Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les négociations pour la formation du nouveau gouvernement se poursuivent en République démocratique du Congo. Une nouvelle équipe gouvernementale attendue dans un pays aux attentes immenses et où la population est en quête de changement. Les défis de la nouvelle présidence, gros plan dès le début de ce journal. 36 affaires bientôt en examen au Parlement congolais. L'ouverture de la prochaine session ordinaire administrative est fixée au 1er février à Brazzaville. Puis retour sur le festival Ogo Bagna qui a refermé ses portes le 27 janvier à Dogon au Mali. Le public toujours au rendez-vous pour ce rendez-vous culturel interethnique. Beaucoup d'effervescence autour de cette 4e édition. La formation d'un gouvernement, nouvelle étape après l'investiture en République démocratique du Congo. L'annonce de sa formation devrait intervenir dans les prochains jours. Une équipe très attendue sur le front sécuritaire, économique et social en RDC où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Reportage Jacques Amboka. Après son investiture, le nouveau président de la République s'élance déjà dans le travail. Félix Tshisekedi, dont le projet de société tourne autour de 5 principaux piliers, à savoir le social, la sécurité, la coopération régionale et l'humanitaire, doit déjà préciser les priorités. Pour une bonne partie de la population, le 5e président de la RDC doit avant tout penser à l'amélioration des conditions sociales de la population. Parce que les Congolais quittent son pays avec des risques justement pour chercher le mieux vivre. Donc ce mieux vivre là, il peut le trouver chez lui avec le président en place qui prône le social lui-même. D'aucuns estiment que l'exemple illustré par la République démocratique du Congo avec la passation pacifique du pouvoir entre un président sortant et un nouveau doit être une expérience qui doit se poursuivre. La volonté manifestée par le président sortant doit par ailleurs inspirer le nouveau président. Que le président actuel, s'il arriverait un jour aussi qu'il organise l'élection et qu'il fasse une passation, que ça se passe dans le calme, comme on voit en France, comme on voit dans d'autres pays autres que l'Afrique. Mais je peux aussi donner l'exemple de la Zambie voisine, ce pays qui a aussi connu de passation de pouvoir sans heurts ou bien sans violence. Si bon nombre de Congolais estiment que le nouveau chef de l'État doit commencer par le social, pour d'autres, les premiers actes du chef doivent s'orienter vers la lutte contre l'impunité et les détournements. Le pays perd annuellement 15 à 20 milliards de dollars dus au détournement alors que son budget tourne autour de 5 milliards de dollars. En RDC où la session inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale issue des élections du 30 décembre s'est ouverte ce lundi à Kinshasa avec pour ordre du jour la mise en place de son bureau. Assemblée nationale dans laquelle le FCC, la coalition de l'ancien président, a raflé la majorité des sièges. Parmi les 500 députés, plus de 330 sont acquis au camp de Joseph Kabila et la coalition qui a soutenu le chef de l'État Félix Tshisekedi est minoritaire avec moins de 50 sièges. En République du Congo, 36 affaires non traitées en 2018 devraient prochainement être reprises en séance parlementaire. Raison invoquée pour justifier ce retard, la crise économique traversée en 2018 qui aurait ralenti l'action des députés sur le terrain. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Sénat examinera 11 anciennes affaires non traitées en 2018 et 3 nouvelles affaires seulement au cours de la session ordinaire administrative qui s'ouvre vendredi 1er février 2019. Parmi ces affaires, l'apurement des comptes de la Chambre haute du Parlement exercice 2018. À l'Assemblée nationale, les députés examineront 22 affaires. Nous n'avons qu'une proposition de loi, du moins pour le moment, celle qui n'a pas pu être traitée à la session dernière, comme je le disais, et qui a été reportée à la session administrative de février. Il y en a qui n'ont pas pu être traités la session dernière et des projets qui sont des nouveaux projets que le gouvernement nous a envoyés. Les séances de questions d'actualité se tiendront chaque jeudi et les parlementaires interrogeront les membres du gouvernement avec débat les 5 et 31 mars 2019. Par manque de moyens financiers, les élus du peuple n'ont pu effectuer des descentes parlementaires auprès de leurs électeurs en 2018. Cependant, ils espèrent une amélioration de la situation économique cette année afin d'accomplir ce devoir. Avec la situation économique, financière de notre pays, nous avons été gênés, notamment pour remplir cette mission qui est d'aller voir nos mandants et de rendre compte de ce que nous avons traité au cours des sessions. On l'espère et on le souhaite vivement que, bien sûr,
Notamment, nous aurons à remplir cette mission de rendre visite à nos mandants, donc les descentes parlementaires. C'est au cours de la conférence des présidents organisée par chacune des deux chambres du Parlement que l'ordre du jour de la session ordinaire est annoncé. Celle-ci se tient conformément aux articles 117 et 118 de la Constitution, complétés par le règlement intérieur des deux institutions, une semaine avant le début de la session. La session ordinaire administrative qui s'ouvre le 1er février se referme le 10 avril 2019. À partir de 2021, les autorités kenyanes devraient appliquer des mesures restrictives sur l'importation de voitures d'occasion. Cette disposition devrait permettre de limiter les importations de voitures d'occasion ayant plus de 3 ans, une mesure qui, pour les autorités, pourrait in fine permettre de stimuler le secteur automobile local. Aïssa Toubari, Ange Bijou, Nomenyo. Le Kenya va bientôt appliquer des mesures restrictives sur l'importation des voitures d'occasion qui représentent 99% des véhicules importés. La nouvelle stratégie veut encourager les véhicules plus récents ayant 3 ans tout au plus. Selon la Banque mondiale, le parc automobile kenyan augmente de 12% chaque année. Alors, si il existe en dehors de cette mesure de limitation d'importation des véhicules d'occasion, d'autres mesures d'encadrement qui sont prises par le gouvernement kenyan, notamment pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. S'il existe aussi à côté de ça une capacité productive de l'industrie kenyane pour l'approvisionnement du marché local en véhicules neufs, tant mieux aussi. Grâce à cette mesure, les autorités kenyanes espèrent réduire et remplacer progressivement mais systématiquement les véhicules et pièces détachées d'occasion par des produits made in Kenya, ce qui devrait surtout stimuler le secteur automobile local. Dans la mesure où l'industrie de transport dépend généralement des véhicules d'occasion qui sont importés à meilleur marché, ça va affecter inévitablement le système de transport. Ça peut affecter sensiblement l'économie nationale et naturellement des coûts de transaction beaucoup plus élevés et qui vont affecter la compétitivité de l'économie et donc entraîner un recul sensible. La nouvelle stratégie devrait également contribuer à réduire la pollution atmosphérique. Selon un rapport des Nations Unies, 14 300 Kenyans meurent chaque année en raison de la pollution de l'air. Notons que la mesure entrera en vigueur d'ici à 2021, selon l'exécutif kenyan. Et on en vient à la 4e édition du festival culturel Dogon Ogobanya au Mali, un événement culturel qui a mis à l'honneur cette année les rencontres et le brassage interethnique. Le rendez-vous se veut un lieu pour la promotion de la paix dans un pays en quête de réconciliation. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le festival Ogobanya est à sa 4e édition. Jadis, le pays Dogon était une attraction touristique pour permettre aux Maliens et aux touristes de connaître ce merveilleux patrimoine tombé dans un cycle de violence au centre du Mali. Le festival Dogon perpétue les facettes du pays Dogon à travers masques, danses et expositions d'œuvres d'art à Bamako. Aujourd'hui, avec l'insécurité, c'est très difficile. Et vous voyez, Sanga avait au moins 100 000 touristes par an. Aussi, on se retrouve 0 touristes. Donc, comment ça fait mal à l'économie de la communauté? Parce que le tourisme, ce n'est pas les acteurs touristiques qui bénéficient, c'est toute la communauté, toute la population. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans cette souffrance. Pour le réseau d'associations culturelles du Mali, la culture doit porter un message d'unité afin de résister au terrorisme, qui est devenu une donnée clé dans l'organisation de toute manifestation au Mali. On pense que la culture est le meilleur moyen pour que les hommes se retrouvent en fait. Parce que je pense que personnellement, le problème du Mali, c'est que les gens ne se connaissent pas entre eux. Et la culture et l'art, c'est le meilleur moyen pour que les gens puissent se retrouver. Et c'est pour ça qu'on se bat, malgré cette situation, de faire tenir les événements. Si la crise sécuritaire a été la cause de l'arrêt de belles initiatives culturelles comme le festival sur le désert de Sakan dans la région de Tombouctou, elle a aussi favorisé la naissance d'autres festivals qui refusent la résignation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.